Merci, monsieur le député. Nous arrivons à la dernière question qui est posée par monsieur Stéphane Saint-André à madame la garde des Sceaux. Oui, effectivement, Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux sur la surpopulation observée à la prison de Béthune, qui détient depuis des années un triste record avec un taux d'occupation qui dépasse les 200%, avec des pics qui atteignent les quelques 548 détenus pour 180 places. Je reste marqué par ma dernière visite des cellules de 9 mètres carrés, avec 3 lits, 2 tables, une armoire et des toilettes. Le ministère de la Justice a répondu à mon inquiétude, partagée avec le personnel, ayant plusieurs fois débrayé, dont les conditions de travail et de sécurité sont bien entendu catastrophiques. Résultat, les risques de plus en plus importants de suicide de chaque côté de la porte de la cellule, pour lesquels la vigilance de la garde des Sceaux n'est jamais prise en défaut. Il est évident que ces conditions ne sont pas acceptables, tant s'agissant de la dignité des détenus que des conditions de travail de leurs gardiens. Madame la garde des Sceaux a bien voulu envisager un projet de reconstruction de cet établissement qui, il est utile de le rappeler, date de 1895 et qui est l'une des rares prisons demeurant en centre-ville. Aujourd'hui, j'attire son attention sur le fait que les problèmes liés à cette surpopulation carcérale et à cette vétusté sont hélas exponentiels et qu'il devient plus qu'urgent d'y remédier. Qu'est-il envisagé concrètement pour qu'une solution soit trouvée rapidement? En termes de délai, quand peut-on espérer qu'une issue favorable soit envisagée pour que soit mis fin à une situation qui, hélas, perdure? En termes de projet, comment répondre à l'inquiétude des familles sur le lieu de transfert de leurs proches et à celle du personnel quant à l'endroit de leur mutation? Enfin, en termes de réaffectation du bâtiment béthunois, le ministère a-t-il des projets précis dans la mesure où les Béthunois s'inquiètent de la destination de cet espace de 12 000 mètres carrés en hypercentre? Il serait évidemment souhaitable que l'État cède ces terrains à la ville et, j'ajoute, évidemment, pour pas cher. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Stéphane Saint-André, bon, même cause produisent les mêmes effets, donc je vous prie d'excuser madame la garde des Sceaux. J'aimerais vous apporter une réponse personnellement très positive, et je vais vous dire que la réponse qui a été préparée par les services de la garde des Sceaux. Vous avez en effet souhaité obtenir des précisions sur le projet de reconstruction de la maison d'arrêt de Béthune et surtout sur la réaffectation, les perspectives, on va dire, de réaffectation du bâtiment actuel. Ayant été assez longtemps élu local, maire d'une grande ville, je vois très bien ce que vous voulez dire. Comme vous le soulignez, il s'agit d'ailleurs d'un établissement très ancien qui a été construit à la fin du siècle, du 19e siècle d'ailleurs, et qui connaît un taux d'occupation très important puisqu'il accueillait 360 personnes au 1er mai 2014 pour une capacité de 167 places. L'administration pénitentiaire, faut le dire quand même, agit au mieux de ses moyens au sein de cet établissement. L'installation de lits superposés à 3 étages qui portent l'occupation des lieux à 3 personnes par cellule permet notamment d'éviter à ce jour que des matelas soient au sol, ce qu'on connaît dans d'autres maisons d'arrêt. Des efforts particuliers sont par ailleurs réalisés pour affecter au plus vite vers un établissement pour peine proche de leur domicile des personnes qui doivent purger une peine supérieure à 2 ans. Vous le savez, la précédente majorité avait annoncé la fermeture de cet établissement et de la maison d'arrêt de Dunkerque au profit d'un nouvel établissement, mais malheureusement sans en prévoir le moindre financement. Et ce projet n'a pas pu être retenu dans le premier budget triennal du ministre de la Justice, de la ministre de la Justice, qui, faut-il le rappeler, est entièrement financé et prévoit la construction de 6 500 places de détention. La garde des Sceaux me charge de vous dire qu'elle travaille actuellement à la préparation du prochain, on y travaille tous, mais elle aussi, du prochain programme triennal et de la situation du Nord qui souffre, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, d'une façon générale, d'une surpopulation carcérale importante et qui fait cette surpopulation et cette situation l'objet d'un examen approfondi. Les arbitrages seront connus d'ici la fin de l'été, mais dans l'attente, la maison d'arrêt de Béthune continue de faire l'objet de travaux d'entretien, de travaux de maintenance, avec la mise aux normes des courants forêts faibles actuellement
présentement pour un montant de 54 000 euros, plus des travaux de sécurisation dont vous avez, me dit-on, déjà connaissance et qui permettront notamment d'installer un filet anti-projection avant la fin de cette année. Ce gouvernement considère par ailleurs que la lutte contre la surpopulation carcérale, que vous avez fort justement dénoncée, ne doit pas se réduire à la seule construction de places supplémentaires, mais doit également être prise en compte dans l'approche globale d'une politique pénale. À cet égard, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et l'individualisation des peines, qui va être débattu effectivement à partir du 3 juin prochain devant la représentation nationale, même s'il ne s'agit pas directement de son objectif, aura des effets positifs sur la surpopulation carcérale grâce à l'introduction de la notion d'individualisation des peines, la suppression des mécanismes automatiques des peines planchers qui portent, vous le savez, une responsabilité dans la situation de surpopulation que nous connaissons. S'agissant des drames humains que constituent les suicides en milieu carcéral, la ministre de la Justice me charge de vous dire qu'elle mène une politique volontariste de prévention des suicides, ainsi à destination des surveillants au travers du comité de suivi, et qu'elle a fort heureusement jusqu'à présent, et on souhaite que cela continue, aucun suicide à déplorer sur celle de Béthune. Merci. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions orales sans débat. Monsieur le ministre, merci. Prochaine séance cet après-midi à 15h. Questions au gouvernement. Débat sur le rapport du CEC relatif à l'évaluation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile. Questions au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. La séance est levée.